Bienvenue au Motivacteur, le podcast dédié aux enseignants au postsecondaire cherchant à soutenir l'autorégulation chez leurs apprenants. Mon nom est Lynne Desnoyers, je serai votre animatrice de ce podcast. Je suis entourée d'une équipe de 12 étudiants en technologie éducative à l'Université Laval. Ce qui nous anime, trouver des pistes d'action vous permettant à vous, chers enseignants, de stimuler l'autorégulation chez nos étudiants. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Catherine, notre étudiante fantôme lors des cours en ligne en synchrone. Jamais visible, notre enseignant, Andrew, n'a même jamais entendu sa voix. Écoutons-les à travers leurs réflexions. Bon, ça y est. Des caméras fermées. Faut tout le temps leur répéter. Encore des élèves qui veulent rester en pyjama. Bon, je vais leur dire d'allumer leur caméra. Ah, tiens, quelques visages qui apparaissent. Tout le monde semble là. Sauf Catherine. On vérifie les emails. Ah, voilà. Elle veut le lien de la rencontre. Pourtant, facile d'accès. Je l'ai inséré sur la page d'accueil du portail. Oh bah, un copier-coller du lien et après c'est bon. Ah, elle est enfin parmi nous. Bon, le micro fermé, la caméra aussi. Je vais lui écrire dans le chat de régler le tout. Après 3 minutes, toujours rien d'ouvert. Je vais m'adresser à elle directement. Catherine, tu peux allumer. Ah, tant pis, je ne peux pas la prendre par la main non plus. C'est elle qui voit si elle ne veut pas participer. C'est dommage, mais elle n'est pas la première ni la dernière. Selon vous, quelles pourraient être les raisons pour les étudiants de garder leur caméra éteinte? Allons voir la perspective de Catherine. Mon cours en ligne commence dans 2 minutes. Mince, je me souviens plus comment j'ai accédé au cours la semaine passée. Bon, je vais consulter mes courriels, on devrait m'avoir envoyé le lien pour accéder à la séance. Ah, c'est pas le cas. Bon, je vais essayer de contacter l'enseignant directement. Ah, génial, il m'envoie le lien vers la séance. Super, j'arrive à accéder au cours. Les caméras sont éteintes. Bon, je ne vais pas ouvrir la mienne. J'aurais besoin de poser une question, mais je ne sais pas comment lever la main. Comme tout le monde est attentif au cours, je n'ose pas demander d'aide aux autres de peur de les déranger. Il vaut mieux que je reste discrète. À votre avis, qu'aurait pu faire l'enseignant en amont pour prévenir les caméras fermées? Gérer ces outils numériques, c'est aussi une préparation que l'apprenant doit faire. Une réflexion en classe avec tous les étudiants lors des premières séances où ce qu'apporte le fait d'avoir la caméra ouverte pour eux, une règle commune ou un contrat sur le fait de la conserver ou pas serait pertinente. Une étude de 2021 sur l'utilisation de la caméra auprès des étudiants a démontré qu'ouvrir la caméra favorise non seulement la motivation, mais aussi l'autorégulation. L'utilisation de la caméra a même favorisé un sens de communauté entre eux et à être moins isolés. Il est important aussi que l'enseignant réfère aux différentes aides disponibles pour les étudiants, car en effet, ces derniers ne savent parfois pas où obtenir de l'aide. Finalement, il est important d'expliquer pourquoi nous demandons à nos étudiants certaines consignes. Si ces derniers comprennent pourquoi ils font quelque chose, ils seront beaucoup plus à l'aise de les suivre. Il est aussi important d'expliquer comment les différents outils doivent être utilisés. Dans le cas de Catherine, elle ne savait pas comment utiliser les options sur Zoom. Si elle l'avait su, elle aurait pu participer. Si l'enseignant pense que plusieurs étudiants ont des difficultés dans leur gestion des études, une dernière piste pourrait être de proposer le test MSLQ ou The Motivate Strategies for Learning Questionnaire, un questionnaire de 50 questions réalisé par Pinterest et Groot en 1990 que l'on peut retrouver en ligne. Cela permettrait peut-être d'aborder le sujet de l'autorégulation avec l'ensemble des étudiants et de leur révéler à eux-mêmes leur niveau d'autorégulation. Peut-être intéressant ensuite de prendre un temps collectif, de leur proposer de se partager des pistes d'organisation et ainsi de les amener à réfléchir à leur propre fonctionnement pour identifier les éléments qu'ils pourraient améliorer. Pour en savoir plus sur l'autorégulation, je vous invite à parcourir nos prochains épisodes. C'était Lynne Desnoyers pour le podcast Le Motivacteur. Merci de votre écoute et à la prochaine.